j'étais en train de dire qu'on va faire un petit bilan, un état des lieux de cet incident et je vais proposer quelques pistes d'amélioration pour pouvoir éviter que cet incident se reproduise une autre fois. Le bilan. Le bilan, on peut l'appréhender au niveau de sous plusieurs angles. Premier angle, c'est l'angle sociétal ou l'angle social humain. Ryan a permis de créer une certaine solidarité entre le monde entier et de sensibiliser sur la cause des enfants à travers le monde entier et l'importance de faire attention à ces enfants, l'importance de les accompagner, l'importance de leur donner leurs droits, l'importance pratiquement de les considérer comme des acteurs principaux des différentes sociétés ou des différents pays. Premier point. Deuxième point, au niveau bilan, deuxième point, c'est cette mobilisation, cet engagement des différents intervenants pour sauver Ryan et qui se sont investis corps et âme jusqu'à pratiquement la dernière minute pendant 5 jours. Je me rappelle très bien que j'avais suivi de très près cette opération, premier jour, deuxième, troisième, quatrième jour, avec une nuit blanche, une deuxième nuit un petit peu perturbée et 2 autres nuits vraiment perturbées. Et là, on a pu voir des personnes avec beaucoup de valeurs humaines, des personnes avec beaucoup de professionnalisme qui se sont fédérées autour d'un objectif commun, d'un projet commun qui était de sauver Ryan. Troisième point par rapport à ce bilan. Le troisième point, c'est l'espoir, le positivisme, l'optimisme. Tout le monde était dans une dynamique d'espoir. Tout le monde s'attendait à voir Ryan sortir sain et sauf. Tout le monde avait dégagé de l'énergie en quelque sorte positive, si on parle en termes de coaching et de développement personnel. Tout le monde était là pour un objectif positif qui est de faire sortir Ryan vivant. Quatrième point, et là malheureusement il sera négatif, c'est cette phobie d'information. Il n'y avait pas la phobie, il y avait beaucoup plus, je peux dire, l'abondance de l'information qui était à un certain moment, autant il y avait des chaînes et c'est-à-dire des moyens de communication qui étaient professionnels, qui cherchaient l'information à la source, qui diffusaient l'information à temps, autant il y avait des soi-disant médias ou réseaux sociaux, les youtubeurs, les influenceurs, etc., qui ont fait beaucoup de dégâts en termes notamment d'image, en termes même d'invention de l'information, c'est-à-dire ils inventaient des informations qui n'existaient même pas. Et la chose qui m'a beaucoup choquée, c'était cette photo de Ryan où il était blessé, qui a fait la toile à un certain moment, sans prendre en considération carrément, c'est-à-dire l'état affectif des parents, l'état affectif de la famille et l'état affectif des gens sensibles et des enfants qui regardaient, qui ont suivi de très près l'opération de sauvetage. Donc, on était face à des gens qui ne cherchaient que le buzz, des gens qui ne cherchaient que les likes, des gens qui n'ont pas de professionnalisme, qui ne sont pas professionnels du tout. Le cinquième point qui m'a beaucoup impressionné, c'est ce calme,
cette sérénité, cette naïveté, cette tolérance, cette patience des parents de Ryan. Vraiment, je les félicite c'est-à-dire de ce comportement qui était et qui est toujours exemplaire. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu pratiquement les funérailles, mais apparemment, on m'a raconté, ils étaient vraiment toujours sereins, toujours calmes. Et donc, tous ces éléments-là nous poussent à se poser la question suivante. Pourquoi ce drame a eu lieu et quelles sont les actions à mener pour éviter ce drame? Ce qui est très important à savoir, c'est que on n'arrête pas de parler de la démarche qualité, sécurité, environnement au niveau des différents organismes. Et malheureusement, on sensibilise peut-être, mais on n'assure pas le suivi. Moi, j'insiste sur le suivi des responsables. Comment ce puits a été construit, comment ce puits il a été fait, etc. Bon, je ne reviendrai pas sur ça, mais je reviendrai sur le couvercle, sur ce puits qui n'a pas été couvert. Et que bon, mais action prioritaire, je pense qu'il faut faire, c'est de répertorier, faire la liste à travers le Maroc tout entier, que ce soit dans les villes, dans les campagnes, dans les entreprises même, faire la liste des puits qui sont sans couvercle et les protéger. On a du fer forgé, il y a du bois, il y a plusieurs manières. Et s'il le faut, il faut imposer aux propriétaires à ce qu'il y ait un système de protection de ces puits. Et lorsqu'on parle de puits, il n'y a pas que, ça me rappelle quand au début des années 2000, j'avais en charge dans le cadre de mon activité de communication presse d'entreprise une revue spécialisée dans la démarche qualité, sécurité et environnement au niveau des ports du Maroc avec l'Office d'exploitation des ports. Et on avait fait toute une campagne, on avait mené une campagne pour clôturer, mettre les couvercles à tous les regards qui se trouvaient dans le port. Et malgré tout, à cause de l'imprudence de certaines personnes, des agents, notamment à l'intérieur du port, il y a eu un accident mortel. Et je me rappelle que j'avais communiqué sur ça à travers la revue. C'était une femme qui avait soulevé, c'est-à-dire le couvercle du regard n'était pas bien fermé, elle avait soulevé pour cacher, c'était une femme d'un sous-traitant. Il y avait du blé dans le port au niveau pratiquement des quais lors de l'importation, du transport pratiquement du blé. Il y avait du blé qui était pratiquement déversé sur les quais. Elle a ramassé ça c'est-à-dire dans des sacs et elle a soulevé le couvercle du regard et elle a mis c'est-à-dire le truc, elle l'a caché en attendant de sortir pour pouvoir le récupérer. Lorsqu'elle était partie le récupérer, il y a eu électrocution et elle est décédée sur le champ. C'est que là, pour revenir à l'incident du puits de Ryan, le papa il dit qu'il n'a pas fait attention, il avait l'habitude de le fermer avec pratiquement du bois. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ryan, il allait mourir à cet instant, à cet âge, en ce moment. Sauf que les causes sont variables d'une personne à une autre, les causes de décès. Mais tout de même, il ne faut pas qu'on omette la prévention. Il ne faut pas qu'on mette de côté cette question de prévention au préalable. Il faut que je sache que la sécurité passe d'abord par la prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. Devant des situations pareilles, c'est très délicat. Vous avez vu 5 jours pour pouvoir pratiquement
faire sortir rien. C'était pas évident avec beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens matériels, beaucoup de mobilisation. Donc, s'il y avait le respect des règles sécuritaires, le problème ne serait pas posé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me rappelle, je vois ici que j'avais publié ça sur les réseaux sociaux. Le deuxième point, les parents. Les frères, peut-être, je pense qu'il a un frère ou une sœur, ou un frère et une sœur, et sont dans le besoin d'un accompagnement psychologique. N'oubliez pas, des gens qui sont des campagnards, qui vivent le plus tranquillement du monde, ils ont une façon de vie du jour au lendemain, ils se sont retrouvés en face pratiquement de la presse, en face des réseaux sociaux, en face du monde entier, en face des différentes chaînes internationales, des différentes radios internationales, en face des célébrités, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine artistique, dans le domaine social, etc., humain, etc., tous se sont tournés vers eux. Donc, beaucoup de témoignages à faire, beaucoup d'événements rapides, qui méritent normalement un suivi, qui vont marquer ces gens-là. Ils habitent à côté du puits, le puits il a été détruit. Même s'ils changent d'habitation, c'est pas évident. Donc il faut un suivi de ces gens-là. Et il faut un suivi même les enfants qui regardent la télé, même les vieux qui regardent, même les personnes sensibles, ils ont été tellement marqués que il faut un suivi. Donc ces gens-là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des dons, mais il ne faut pas omettre la question, le côté psychologique. Il faut les prendre et les prendre à temps. C'est un événement très fort, c'est un événement très marquant, où il y a beaucoup de, moi je dirais, de blessures. On ne sait pas comment ils vont faire le deuil. Ils sont très croyants. C'est des gens spirituels, c'est des gens qui ont la foi, mais malgré tout. Donc, il faut un suivi psychologique. La troisième action à mener, et bon, je peux dire piste d'amélioration ou action, ces influenceurs, ces médias, soi-disant médias, ces particuliers qui se sont permis de publier des choses, des informations erronées, des informations, moi je dirais parfois faites sur mesure, en fonction de leur goût, qui se sont permis de publier des photos qui nuisent à l'image de Ryan, choquantes. Ces gens-là, il faut un cadre normalement réglementaire de ça. Et peut-être c'est l'occasion de le faire. Peut-être c'est l'occasion de mettre en place des normes, des règlements pour encadrer la presse électronique. Les influenceurs, les rédacteurs de contenu ou les responsables des contenus, ainsi de suite. Et le dernier point, c'est il faut absolument qu'il y ait un suivi. Il faut un suivi de toutes les actions de sécurité. Qu'on ne s'arrête pas seulement au puits, qu'on aille voir les regards de l'Aqwadis, qu'on aille voir de l'Hafari, qu'on aille voir les chantiers lorsqu'on a des chantiers et qu'après, rien n'est remis à sa place correctement, parfois dans les boulevards, dans les zones de construction, les résidences, etc. Il faut c'est-à-dire, il faut veiller, il faut le suivi. J'insiste moi sur le suivi, c'est très important. Le très grand problème qu'on a, c'est le suivi.
lorsque j'ai les parents qui ne suivent pas leur enfant, bon, ça peut arriver, hein, je ne responsabilise pas ici, je ne responsabilise personne, mais en même temps, il faut suivre ses enfants lorsqu'il y a un danger, il faut les suivre lorsqu'ils sont en train de jouer. Il faut suivre ces gens-là qui font pratiquement, qui sont sur les chantiers et qui après un chantier, ils ne remettent pas ou ils remettent les choses à 50%, 60%, ils ne les remettent pas correctement. Là, notre grand problème ici au Maroc, c'est le problème du suivi, le mutaba'a wal itqan. Wa rahimallahu man amala amalan fa atqanah. On doit pratiquement faire notre travail. Lorsqu'on le fait, on doit le faire dans les règles de l'art, les meilleures règles de sécurité, les meilleures règles de qualité. Je vous remercie infiniment. ورحمة على ريان والله يربط على قلوب الوالد ديالو الوالدة ديالو. Et je peux revenir éventuellement en détail pour donner certaines méthodes sécuritaires dans ce domaine. Et merci beaucoup et à la prochaine capsule de la brève de Bouchra Moufti Z by Calm and Coach.